Dans cette exposition, on s'est interrogé avec l'autre commissaire d'exposition, Noémie Moringuen, qui travaille au Muse de Suresnes comme médiatrice et qui est aussi historienne de l'architecture, sur le devenir de ces 5 bâtiments qui nous posaient, on se posait des questions sur ces projets qui nous paraissent iconiques. Jean-Louis Cohen les a qualifiés de joyaux architecturaux et qui sont aujourd'hui en déshérence. Je vais expliquer rapidement le nom de l'exposition, c'est Sans transition. Sans transition, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? C'est pour dire, aucune transition, on détruit. Et puis en fait, c'est tabula rasa, et puis on reconstruit dessus, on ne reconstruit pas, mais c'est aux oubliettes, c'est fini, on ne verra plus que des images dans les livres d'architecture. Ou on fait une transition, mais qui peut être malheureuse, c'est-à-dire un peu déformer le projet existant en mettant quelque chose à côté, quelque chose dessus, qui ne soit pas en accord avec l'architecture initiale. Et là, c'est un peu une défiguration du projet, et puis une perte de mémoire aussi. Ou nous, ce qu'on voudrait, ce qu'on espère pour ces projets, c'est une transition plus douce, avec un réemploi. D'un côté des logements sociaux, la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, 70 hectares, à peu près 5000 logements et 10 000 habitants. Et de l'autre côté, on a les tours nuages de Nanterre, donc un grand ensemble de tours dessinées par Émile Aillot, qui a fait beaucoup d'autres opérations de logements sociaux en Ile-de-France, qui sont un peu en déshérence elles aussi. Et de l'autre côté, on a 3 équipements qui sont un peu à l'abandon, dont un qui l'est complètement. On a donc la Maison du Peuple de Lotz et Baudouin à Clichy, qui est le projet le plus polémique en ce moment. On a ensuite l'école de plein air qui est moins connue à Suresnes, mais qui a été dessinée par Lotz, Baudouin et avec l'aide de Jean Prouvé, comme la Maison du Peuple d'ailleurs. Et le projet qui est le plus mal en point aujourd'hui, c'est l'ancienne école d'architecture de Nanterre, qui est squattée, graffitée, qui est à l'abandon total. Nous sommes l'agence Chéri, on est situé à Paris dans le 14e arrondissement. C'est une agence qui a 10 ans maintenant, on s'est rencontrés, on a fait tous les deux les arts décoratifs de Paris. Et voilà, ça fait 10 ans qu'on fait des identités visuelles, des affiches, des communications visuelles pour des événements, mais aussi des logos, des affiches donc, et quelques scénographies, dont celle-ci. Voilà. Donc il y a 2 parties bien distinctes. Il y a une partie avec les panneaux qui accueillent les photos, qui là utilisent la surface des murs sur fond noir pour accentuer l'effet de contraste avec l'espace qui est plutôt blanc et clair, qui rappelle aussi tout l'univers coloré, si je puis dire, ou non coloré de la photo, et de l'argentique, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait une communication et une scéno avec des lettrages verticaux, pour rappeler la succession verticale des images qu'il peut y avoir dans une pellicule photo. On avait quelques contraintes, donc du lieu, c'est-à-dire où on ne peut pas toucher au mur, on ne peut pas toucher au sol et on ne peut pas toucher au plafond. Et on a aussi eu un gros partenaire, Equiton, qui nous a fourni les panneaux ces panneaux-là sur lesquels on pouvait imprimer, qu'on pouvait fixer. Donc ils sont fixés pour les panneaux verticaux, ils sont fixés sur les tasseaux. Et au centre, on a dû faire un système autoportant pour pouvoir les poser sans avoir à les fixer au sol et être sûr que ça tienne bien.